Troisième République finissante vit aussi ses tourments. Le 15 juin, c'est le grand débat entre les tenants de l'armistice, signé par le gouvernement, de la capitulation signée par l'armée. Il faut savoir qu'une capitulation signée par l'armée française aurait permis au gouvernement qui n'aurait rien signé de se réfugier en Afrique du Nord et de continuer la guerre. Les Végans s'y opposent puisque l'armée n'a pas failli. À tel point que Paul Reynaud démissionne et c'est ce que je voulais souligner, le 17 juin, alors que le général de Gaulle s'envole du Mérignac, refuse, il dit non, un autre homme à quelques centaines de mètres là, ils ne se sont jamais rencontrés, va aussi dire non à son tour, non, 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 je vais signer. Et il a cette phrase, maintenant il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus de race, il n'y a plus de religion, je donnerai des visas à tout le monde. Il est facile d'imaginer que le consulat, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre parmi ces dizaines de milliers de réfugiés, et va se mettre en place une situation de crise totalement illégale, mais il n'y a que José Mendes qui le sait, la plupart des gens d'ailleurs à qui va sonner des visas qui ont été signés par le consul portugais sont persuadés que c'est le gouvernement portugais qui est derrière lui, ce qui n'est pas vrai. Il va installer des tables, il est lui, il a un de ses fils qui est resté avec lui, il a sa fille, il a son gendre, il a son secrétaire consulat, et ils vont signer des visas à tour de bras. Le rabbin Kruger ne reste pas inactif, il monte, il descend, le consulat est au premier étage, il monte, il descend, il prend les visas, on signe, etc., les gens sont bons. Il est difficile d'estimer le nombre de visas qui vont être signés au cours de ces journées. Vous avez peut-être entendu dire que Aristide Mendes aurait signé 30 000 visas. C'est le chiffre que vous voyez partout. 30 000 visas, oui, un chiffre tellement énorme qu'il est vraiment sujet à caution. Et beaucoup de révisionnistes sont engouffrés dans la brèche en disant que ce n'est mathématiquement pas possible, puisque l'opération de sauvetage va durer moins de 10 jours. Il faut savoir qu'en fait, c'est un but de langage, parce qu'en fait, il ne veut pas avoir fini 30 000 visas, mais il suffit qu'il en signe 8, 10, 11 000 pour sauver 30 000 personnes, puisque de nos jours, on a chacun notre passeport. À l'époque, c'était patriarcal. Un visa, c'est une famille. Par exemple, la famille Kruger, il y a 5 enfants, il y a Madame Kruger, Monsieur Kruger. Donc, un seul visa pour la famille Kruger qui est porté sur les visas sur les registres du consulat. Un seul visa va sauver 7 personnes. Donc, si on fait une moyenne de un visa, 3 vies, il suffit de démontrer qu'Aristides a les moyens, les capacités de signer, aider de sa femme, des enfants et du personnel, une dizaine de milliers de visas, et c'est possible. Je ne dis pas si ça a été fait, mais on dit que c'est possible. C'est d'autant plus possible qu'on a parlé de l'employé du consulat qui, lui, craignant pour sa carrière, va consciencieusement tenir un registre sur lequel il va noter toutes les personnes qui sont passées entre ses mains, à qui il a fait consciencieusement passer les droits, payer les droits des visas, etc., etc. Tandis que Aristides, sa fille, son fils, son gendre, estime que si taxe il y a à payer, elle peut toujours être payée à la frontière portugaise. Lui ne demande pas. Et on voit qu'au cours des 3 jours bordelais, du 17, du 18 et du 19 juin, José Seabra, le secrétaire du consulat, va signer en gros, va délivrer à peu près 900 visas, c'est-à-dire 300 visas par jour. Donc on peut penser qu'Aristides, de son côté, qui ne faisait rien payer, il peut en délivrer 500, sa fille aussi, son gendre aussi, son fils aussi. Ce qui fait on dépasse déjà sur les 3 jours bordelais le chiffre de 5000. Les armées allemandes avancent, les réfugiés refluent vers la frontière espagnole, la situation se calme entre guillemets à Bordeaux. Aristides reçoit un appel au secours du consul du Portugal à Bayonne, qui est sous son autorité, ainsi d'ailleurs que le vice-consul de Toulouse. Que fait-on? Aristides dit j'arrive. Et il gagne Bayonne. Il faut savoir qu'à l'époque c'est la débâcle, mais il y a deux catégories de personnes qui ont le droit d'avoir de l'essence, ce sont les militaires et les diplomates. Donc on récupère une voiture, généralement donnée par un réfugié, il ne peut pas l'emmener, il n'y a plus d'essence, on remplit, et on arrive à Bayonne. À Bayonne, la situation est encore pire qu'à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux ça se passe qu'en 2018, le consulat du Portugal à Bayonne se trouve rue du Pilori, donc c'est une rue à laquelle je suis allé pour me rendre compte, elle est de la taille de la rue Henri Rodin.
se situe au 2e étage, en haut d'un escalier en bois qui est envahi par des réfugiés qui manquent le faire s'écrouler. La rue est bloquée par des milliers de personnes, la ville regorge de milliers de réfugiés, au point que les employés du consulat, pour accéder à leur bureau, sont obligés de passer par les immeubles voisins et par les toits.